Dépôt de Tour-Saint-Pierre. Le conducteur qui doit assurer le train 6304 entre Tours et Saint-Quaise arrive sur l'engin. Il va effectuer une préparation courante ou PC. En cabine 1, il ferme l'interrupteur batterie HBA, place l'interrupteur d'éclairage ZECL sur service, s'assure qu'aucun disjoncteur de signalisation ou disrupteur n'est déclenché et vérifie la position et le plombage éventuel des interrupteurs et commutateurs. Puis il consulte le carnet de bord de l'engin. Sur le bulletin de signalement sont mentionnées les réparations non encore effectuées. Sur la fiche rose figurent les éventuelles modifications ou restrictions d'utilisation. Ici, le FEP est isolé. S'étant muni des 3 clés de commande, le conducteur se dirige alors vers le couloir gauche du compartiment moteur. Le dispositif de changement de réduction du bogie 1 est sur M, l'engin ayant sans doute remorqué un train de marchandises avant sa rentrée au dépôt. Le conducteur déverrouille à fond le dispositif de changement de réduction. Il place la commande pneumatique sur la position V. Le repère du balancier vient alors se positionner en face du repère V. Le conducteur verrouille à fond le dispositif. Vérification du niveau d'huile du carter moteur. Dans le couloir gauche du compartiment refroidissement, le conducteur vérifie le niveau d'eau HT. Sur un engin diesel, HT signifie haute température. De la cabine 2, on passe au couloir droit. Le dispositif de verrouillage du changement de réduction du bogie 2 se trouve dans le compartiment refroidissement, protégé par une trappe. Saisissant la poignée prévue à cet effet, le conducteur déverrouille le dispositif de changement de réduction du bogie 2 pour pouvoir le manœuvrer. En position V, V pour voyageur, l'engin pourra courir à 160 km/h. Vérification du niveau d'eau BT, qui est l'eau du circuit basse température. Le conducteur va procéder au lancement pneumatique du diesel caractéristique du 72 000. Il ouvre le robinet d'isolement du réservoir de lancement et arme le relais QGD pour obtenir le fonctionnement de la pompe de prégraissage. Pour lancer le diesel, il faut que la lampe LTQGD soit allumée depuis au moins 2 minutes afin que le prégraissage du moteur soit suffisant. Les 2 minutes écoulées, on va tirer sur la commande de lancement. Dès que le moteur est entraîné, on abaisse progressivement la commande manuelle des crémaillères. Quand il s'allume, on la relève de façon qu'il ne dépasse pas les 500 tours par minute. Déverrouillage de la boîte à levier pour la mise en service du poste de conduite. Armement du relais de traction QT par appui sur BPR-QT. La lampe LSQT s'éteint, on peut lâcher BPR-QT, compresseur sur auto. Le conducteur engage la clé de frein et la positionne sur service. On observe la déviation des aiguilles des manos RE et CG jusqu'à environ 3 bars. Appuie sur le bouton poussoir grand débit. On s'assure que la pression de 5 bars s'établit dans la CG, tandis que la pression au cylindre de frein chute vers 0. Le conducteur agit sur le manipulateur du frein direct pour maintenir l'engin serré. Mise en place de la clé de l'inverseur. Essai et vérification du frein. On positionne la clé de frein sur neutre pour contrôler les étanchéités RP, réservoir principal, et CG, conduite générale. Les fuites en bars par minute ne doivent pas excéder 0,150 au RP et 0,300 à la CG. Clé de frein sur service, desserrage du frein direct et dépression de 0,8 bar dans la CG pour contrôle de fonctionnement du frein automatique. On observe la déviation de l'aiguille du manomètre, cylindre de frein.
Desserrage par appui sur le bouton poussoir grand débit. Essai de fonctionnement du frein direct. Serrage, et l'on observe la déviation de l'aiguille du manomètre, cylindre de frein. Desserrage, la pression au cylindre de frein redescend. Essai de BP urge. Le bouton poussoir d'urgence dont l'enfoncement provoque la vidange du RE et de la CG. Manette d'inversion sur avant pour l'essai de traction. Manipulateur sur stop et l'on passe un cran. La lampe témoin du servomoteur LTSMV s'éteint. On observe la déviation aux ampères-mètres, puis on ramène le manipulateur à 0. LTSMV se rallume, il n'y a plus d'intensité au moteur de traction. Essai de la veille automatique. 2 secondes et demie et le son RA retentit. Encore 2 secondes et demie et l'arrêt automatique se déclenche. Réarmement du relais de traction QT et réalimentation de la conduite générale. Le conducteur va maintenir cette fois l'appui sur le cerclot plus de 55 secondes. Au bout des 55 secondes d'appui, le son CA retentit. Le relâchement du cerclot l'arrête aussitôt. Interrupteur essai VA sur arrêt, l'essai est terminé. Test du KVB, le contrôle de vitesse par balise. On constate l'allumage des lampes, le déclenchement du QT et la vidange de la conduite générale. Réarmement du QT. Interrupteur chauffage ZC 140 sur marche pour l'essai du chauffage électrique. Le conducteur vérifie la déviation du voltmètre traction qui dépasse ici les 1500 volts. C'est la tension d'alimentation de la ligne de train indispensable pour les rames climatisées. Essai du signal d'alerte lumineux matérialisé par le clignotement de la signalisation d'avant. Mise en service de la radio sol-train, affichage du canal 2 et essai. Le conducteur remonte le mécanisme d'horlogerie de l'indicateur enregistreur de vitesse. Il vérifie la présence des agrès de protection, les torches à flammes rouges et les pétards. Il vérifie aussi le fonctionnement de la lanterne de bord et celui du robinet d'urgence qui met à l'atmosphère la conduite générale. À l'extérieur, il purge les circuits d'air CG et CP. Au passage, il contrôle l'aspect des parties visibles des organes de roulement et de suspension. Il ouvre pendant 2 secondes le robinet et ses sablages et s'assure de l'éjection du sable sur le rail. Vérification du niveau du réservoir à combustible. La consommation moyenne d'un 72 000 est de 3 litres au kilomètre, mais peut atteindre au maximum les 7 litres. Pour la purge des circuits d'air, 5 robinets doivent être successivement manœuvrés. Vérification de l'allumage des feux blancs et des feux rouges, ainsi que de l'aspect des organes de choc et d'attelage. Contrôle de l'approvisionnement des sablières. On purge le désuileur. La sortie théorique de la machine pour le train 6304 est prévue à 11h26. Ce train, origine Tours, réutilise la rame du 99 647 en provenance de Nevers, qui doit arriver à Tours Voyageurs à 11h42. Cette rame repart de Tours en 6304 à 12h03 à destination de Grenoble. Elle est attendue à la voie F. Au dépôt, éloigné de la gare de 2,7 km, c'est l'heure de la sortie. Le conducteur va s'annoncer au poste. Oui, bonjour, 6304 sur la voie 18. D'accord, je te remercie, au revoir.
Le carré violet 91 s'est ouvert pour la voie 18. Devant nous, la gare de Saint-Pierre-des-Corps, qu'il faut traverser pour rejoindre Tours Voyageurs. À Tours Voyageurs, le train 99 647 en provenance de Nevers entre en gare. Avertissement pour la machine haut-le-pied sur voie T1 qui approche de Tours Voyageurs. TIV à distance 30 de forme losange, action au frein direct. Au visualisateur auxiliaire du KVB, 2 zéros depuis l'avertissement. Au passage sur la balise X, les 3 zéros ne sont pas apparus, car le signal annoncé est un feu rouge clignotant, 15 km/h à son franchissement puis marche à vue. Derrière, le Z du 30. À partir du feu rouge clignotant, on récupère les 3 zéros. La rencontre du feu rouge clignotant correspondait bien sûr à la réception sur voie occupée par la rame du 99 647 pour mise en tête. Cet agent de manœuvre apporte le bulletin de composition. 5 véhicules, 150 mètres, 225 tonnes, 20 essieux tous freinés, une masse freinée remorquée de 311 tonnes. Après avoir récupéré la clé de chauffage, il effectue ensuite l'attelage. Manille du tendeur de la première voiture dans le crochet de la machine. Serrage à refus de la vis du tendeur. Manivelle sur son crochet de repos. Raccordement des accouplements des conduites générales et principales. Ouverture des robinets correspondants. Raccordement de la ligne FEP, le frein électropneumatique. Ainsi que de la ligne d'interphonie qui permet à l'agent commercial train d'appeler la cabine de conduite. Le conducteur doit vérifier l'attelage. Entrée des paramètres KVB à l'aide des roues codeuses. 16 pour une vitesse limite de 160 km/h, 2 pour une longueur du train de 150 mètres. Quant au coefficient de décélération, il est fourni par cet abac. Le conducteur va maintenant procéder à l'essai de frein. Après avoir desserré le frein direct de la locomotive qui immobilisait le train, il effectue une dépression de 0,8 bar dans la conduite générale. Et positionne la clé de frein sur neutre. En queue de la rame, l'agent de manœuvre averti par le serrage ouvre le robinet de la conduite générale sur le dernier véhicule. L'air s'échappe rapidement à l'atmosphère et en cabine, l'aiguille du manomètre CG chute à 0. L'agent referme le robinet d'arrêt CG. Le conducteur repositionne la clé de frein sur service et réalimente la conduite générale par appui sur le bouton poussoir grand débit, provoquant ainsi le desserrage de la rame. Et il met la surcharge pour une bonne stabilisation de la pression CG tout en immobilisant au frein direct. La pression CG monte à 5 bar 4, la surcharge s'éliminant ensuite automatiquement. L'agent de manœuvre l'informant que l'essai était terminé, le conducteur peut maintenant valider les paramètres KVB. Sur l'appareil radio sol-train, il affiche le canal 2 utilisé sur la zone de Tours ainsi que le numéro du train.
L'ACT appelle le conducteur pour l'essai d'interphonie. Oui, l'essai interphonie, là je te reçois bien 5 sur 5. Ah bah je t'ai eu avec le vieux combiné. Ah bah ça marche alors, c'est bon. Bon bah à tout à l'heure. Départ. Au deuxième cran, LTSMV s'éteint et l'on provoque l'accélération du train en passant l'écran un par un. Le frein électropneumatique étant isolé sur l'engin, son essai n'a pas été effectué. Avec une composition inférieure à 17 véhicules, il sera néanmoins possible de rouler à 160 km/h. À droite, le poste haut de tour voyageur. Régression cran par cran, puis manipulateur à zéro pour ne pas dépasser les 30 km/h jusqu'au dégagement du premier TIV associé à une pancarte Z. Le carré F est ouvert à voie libre et nous allons être dirigés sur la voie T2. Dès le dégagement du train, le 67 400 ayant assuré la remorque du 99 647 depuis Nevers peut se mettre en mouvement, en observant la marche à vue jusqu'au premier signal rencontré. Au ras du sol, devant le signal 256 à voie libre, TIV à distance 60, suivi de la pancarte Z, qui repère le début de la zone à parcourir sans dépasser les 60 km/h. Et pancarte nous rappelant le canal à utiliser. Régression. Manipulateur de traction ramené à zéro et main gauche sur le manipulateur de frein. Le prochain panneau présente un feu jaune fixe, l'avertissement. LSSF s'est allumé. 3 zéros apparaissent au visualisateur auxiliaire du KVB. Le signal annoncé une fois ouvert ne pourra donc être franchi qu'à 10 km/h. 2 feux blancs allumés à l'indicateur de direction. Nous allons être dirigés sur la voie 2. Le carré 252 vient de passer à voie libre. Les 3 zéros au visualisateur auxiliaire du KVB nous imposent de le franchir sans dépasser les 10 km/h. La distance de glissement entre le signal et l'aiguille protégée étant inférieure à 100 mètres. Au passage sur ce crocodile, LSSF s'éteint. LSSF est la lampe de signalisation, signal fermé. Ce chevron pointe en bas repère la position de l'aiguille. Avec un seul feu allumé à l'indicateur de direction surmontant le carré 252, cette aiguille nous aurait donné la première direction géographique à partir de la gauche, qui est celle du dépôt. TIV à distance 100, de forme carrée et pancarte Z repérant l'origine de la portion de voie à parcourir sans dépasser les 100 km/h. Kilomètre 233, gare de Saint-Pierre-des-Corps. Pour ajuster l'arrêt, on joue de la modérabilité au desserrage. Départ.
Le carré de sortie 146 est à voie libre. Le TIV sur pointe 70 est présenté. Nous allons donc bien être dirigés sur la voie 2 bis en direction de Vierzon. La reprise pour les V160 est à 140. Bip d'attention, geste d'acquittement. La lampe de signalisation signal fermé, LSSF s'est allumée. Nous passons sous le saut de mouton des voies de circulation 5 et 4 au kilomètre 232. Ces mirlitons repèrent l'approche du carré 144 implanté dans une courbe. À gauche, le dépôt de Tours-Saint-Pierre. L'exécution du 70 est au signal. Voici le carré 144 à voie libre ainsi que le TIV de rappel 70. L'indication signal ouvert est un LSSF. Repéré par ce chevron pointe en bas, l'aiguille en position déviée nous dirige sur la bis. Reprise de vitesse. Le manipulateur de traction est placé sur PR, progression rapide. La vitesse limite sur voie 2 bis est de 110 km/h. 3 feux allumés à l'indicateur de direction au-dessus du prochain signal. Avec 2 feux, nous serions dirigés sur les Aubrais. À gauche, le poste 1 implanté au kilomètre 228,5. Ici, se séparent les plateformes des voies Les Aubrais à gauche et Vierzon. La voie 2 bis devient voie 2. À la pancarte Canal 1, nous changeons de canal radio. Kilomètre 300, établissement pleine ligne de Véretz-Montlouis. Une curiosité à côté du bâtiment voyageur, le sémaphore mécanique Lartigue à 2 ailes. C'est l'aile rouge qui nous concerne. Pour ne pas dépasser les 110 km/h, on ramène le manipulateur de traction à 0. Reprise de vitesse en progression rapide. Pancarte kilomètre 298,3. Au dégagement de cette pancarte par la queue de la rame, la vitesse limite est de 130 km/h. Manipulateur sur progression rapide. Kilomètre 293,3, établissement pleine ligne de Saint-Martin-le-Beau. Régression cran par cran pour réduire progressivement l'effort de traction. Et l'on ramène finalement le manipulateur de traction à 0. Première dépression au manipulateur de frein. En prévision de la limitation permanente de vitesse à 110 de Civray, le TIV à distance 120 de type C s'adresse aux autorails. Desserrage par appui sur le bouton poussoir grand débit.
La pancarte Z repère l'origine de la portion de voie à parcourir sans dépasser la vitesse de 110 km/h pour les V160 ou 120 pour les autorails. Kilomètre 282.2, établissement pleine ligne de Civray de Touraine. La pancarte R repère la fin de zone à 110. Au dégagement de cette pancarte par le dernier véhicule de la rame, la vitesse limite pour les V160 est à nouveau de 130 km/h. On siffle les queues de train. Kilomètre 279,5, établissement pleine ligne de Chenonceau-Chissot. Voici le disque 2 à voie libre de la gare de Montrichard.